Bonjour, c'est David avec une nouvelle vidéo sur SQL. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des informations dans plus d'une table, deux tables exactes. Cette vidéo suppose que tu peux écrire des requêtes de sélection simples, telles que celles qui s'affichent actuellement à l'écran, dans une table très peu complexe, comme la table cours qui contient 4 colonnes, l'ID, l'intitulé du cours, son domaine et l'identifiant de l'enseignant qui assure ce cours. Tout va bien, alors c'est parti, commençons. Dans les bases de données relationnelles, on veut souvent extraire des informations dans plusieurs tables. Imagine que tu as deux tables. La table cours, avec l'identifiant du cours, son intitulé, son domaine, et l'identifiant de l'enseignant assurant ce cours. On a également une deuxième table, la table enseignant, composée de trois colonnes, la colonne ID qui forme la clé primaire, le prénom et le nom de l'enseignant. Pour un intitulé de cours donné, quel est l'enseignant qui assure ce cours? Donc, on a besoin ici de fusionner des informations qui viennent pour partie de la table cours et pour partie de la table enseignant, ce qui nous permet d'obtenir donc pour chaque cours son intitulé et le nom de l'enseignant qui assure ce cours. Bon, pour fusionner ces informations provenant de deux tables différentes, on a besoin, en base de données relationnelles, de faire ce qu'on appelle une jointure qui repose principalement sur deux mots-clés, le mot-clé join et le mot-clé on. Quand on fait une requête de sélection simple, on précise à chaque fois sur quelle table on va rechercher les informations. Pour la jointure, on va partir de ça et on va l'étendre un petit peu. Je pars de la table cours et je vais dire que je vais faire une jointure vers la table enseignant. Et là, encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut mettre le deuxième mot-clé, on, pour préciser comment va se faire la correspondance entre les deux tables. Je sélectionne toutes les informations en partant de la table cours, en faisant une jointure vers la table enseignant. Et comment se fait la correspondance entre les deux tables? Eh bien, la clé étrangère est égale à la clé primaire. C'est-à-dire que ici, pour un cours donné, l'ID de son enseignant correspond à l'identifiant de l'enseignant. La requête est disponible dans la description. N'hésite pas à la réutiliser. Tu peux noter que j'ai ici utilisé la notation étendue. À chaque fois, pour chaque colonne, j'ai précisé ou précédé quel est le nom de la table. Cours.intitulé, enseignant.prénom. Quand il n'y a pas de conflit entre les noms de colonnes, on a le droit de l'omettre par défaut, surtout quand on débute, c'est une bonne pratique de le rajouter. Donc, ma jointure, qu'est-ce qu'elle va donner? On va donc interroger la base pour trouver les correspondances. Je pars de la table cours, je fais une jointure vers la table enseignant et la correspondance c'est cette colonne-là est égale à ça. Ok, on regarde. Dans cette colonne-là, quelles sont les correspondances? Je vais donc à gauche avoir deux lignes qui vont correspondre à la ligne d'Aïd Fazani. La ligne numéro 2 qui va correspondre à la ligne numéro 2 de l'autre côté. Et on voit ici qu'il y aurait une ligne qui sera sans correspondance. Je vais donc obtenir le résultat suivant. Alors, ici j'ai rajouté une entrée intelligence artificielle dans la table cours. Et si on met un petit peu de couleur, on va voir qu'il y a de la correspondance. Pour le cours bleu, c'est assuré par David Fazani. Le cours vert par la même personne. Ok. Et le cours rouge par Olivier Le Boudec. Voilà le résultat final qu'on va obtenir. Et on voit qu'à gauche, on n'a pas de correspondance. Comme à droite, on n'a pas de correspondance. Voilà. C'est parce que la base de données, elle n'arrive pas à faire la correspondance quand on n'a pas d'enseignant ou bien quand on a un enseignant qui n'est associé à aucun cours. Ces lignes sans correspondance, à gauche, à droite ou les deux, il est possible de les afficher en faisant quelques modifications. C'est un sujet un tout petit peu plus avancé que nous aborderons dans une autre vidéo. À très bientôt.